Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de stéganographie. C'est l'art de cacher des informations à la vue de tous. L'objectif, c'est de vous montrer comment il est possible de cacher des fichiers au sein d'une image directement sur Windows ou encore directement du texte. On verra dans la deuxième partie de la vidéo comment il est possible de le faire directement sur Linux. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors on va commencer avec différentes informations. On commence avec un dossier sur notre Windows. Ici, on va avoir deux images. La première, c'est directement une petite image comme ça de Bitcoin. Ici, on va avoir une seconde image dans laquelle on ira cacher d'autres informations. Ce sont des images qui sont disponibles n'importe où sur Internet et l'idée étant qu'elles soient le plus génériques possible. Dans la première image BTC, nous allons cacher du texte. Et dans la deuxième, on cachera directement un zip qui va contenir un document Word dans lequel on aura des informations qui sont extrêmement secrètes. Pour pouvoir commencer à cacher des informations dans la première image qui est le BTC, on va d'abord ouvrir un invite de commande. Dans cet invite de commande, on va aller dans le même dossier. Vous voyez, c'est dans mes téléchargements, dans un dossier que j'ai appelé Hidden. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande echo et on va, par exemple, aller mettre le message qu'on veut écrire. Une fois qu'on a mis le message qu'on voulait écrire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux chevrons et en fait, on va ajouter à la fin du fichier ces informations-là. Ce qui fait que les images, vous avez vu, on peut les ouvrir. Maintenant qu'on a fait cette ligne de commande-là, on a ajouté du texte à la fin de l'image. On va double-cliquer sur notre image et vous voyez, elle est toujours encore visible et on peut toujours l'ouvrir. Ça, c'est extrêmement important. En fait, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut reprendre la structure des images. Il y a des bornes qui sont définies au sein du fichier. Si on écrit en dehors de ces bornes-là, on n'impacte pas la structure du fichier et du coup, il continue de s'ouvrir et pourtant, on a du texte complémentaire qui a été ajouté. Là, vous allez me dire, bah, c'est bien gentil, mais comment est-ce que je vais lire ce texte-là? La manière la plus simple de le faire, c'est de l'ouvrir directement, en fait, avec un bloc-notes. Ici, on prend notre bloc-notes, on l'ouvre et on va aller tout en bas du fichier. Donc, on va le prendre et ici, vous voyez, on retrouve la phrase que j'ai écrite, je suis Satoshi. Vous voyez, elle est juste ici, elle est lisible par n'importe quelle personne qui est au courant qu'il y a des données qui sont complémentaires dedans. Et ça, c'est la première méthode pour arriver à cacher des informations dans une image. Maintenant, on va voir comment il est possible de cacher directement un fichier dans une image. Vous voyez, quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer un premier fichier Word dans lequel on va l'appeler secret. Voilà, ça c'est notre fichier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et là, on va directement taper super secret dedans. Ça, c'est notre fichier Word. Il pourrait contenir plein d'informations qui sont confidentielles. Bien sûr, je vous invite pas à mettre des mots de passe et à ne pas les stocker de cette manière-là. Je vous vois déjà arriver, bande de petits malins. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le compresser directement en tant que zip. On va le laisser secret zip, on pourrait l'appeler, je sais pas, archive, si vous lui donnez un autre nom. Il n'y a pas de souci. Maintenant, notre objectif, c'est d'embarquer le fichier archive directement dans cette image-là et qu'elle puisse continuer de s'ouvrir. Donc là, on va retourner sur notre ligne de commande et cette fois-ci, on va utiliser l'outil copy. On va prendre l'option "-b". Pour ceux qui ne savent pas, hop, ici l'option "-b", c'est qu'on va traiter le fichier directement en tant que binaire. Ça, c'est hyper important pour éviter de détruire la structure du fichier. Ici, on va prendre notre image de base, donc c'est celle-ci. Là, on va mettre notre archive, donc on lui dit je veux l'image plus l'archive et la destination. Donc nous, notre destination, on va l'appeler par exemple steg.png. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, il n'y a aucun problème. Donc bien sûr, ici, vous voyez que la différence entre le wok.png en 333 kg et le steg, il y a bien l'archive qui a été rajoutée entre les deux. Ici, c'est bien notre image qu'on avait au préalable. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire toutes les preuves qu'on avait des autres fichiers. Vous voyez, je les détruis, je supprime. Ici, on a l'image d'origine et ici, on a l'image qui va embarquer notre archive. Maintenant, si je veux extraire ces informations de l'image, ça, c'est hyper important. On va faire un clic droit ici, ouvrir avec, et là, on va prendre par exemple 7-Zip File Manager. Tous les outils qui font globalement de l'extraction de fichiers. Et là, ici, vous voyez bien qu'on a directement un fichier secret.doc. Donc, on va l'ouvrir. On dit qu'on va l'extraire. Et là, quand on ouvre, on retrouve bien notre super secret. Vous voyez, on est arrivé à cacher directement un fichier au sein d'une image et également des données. Maintenant, on va voir comment il est possible de faire exactement la même chose sur Linux en rajoutant potentiellement un mot de passe pour améliorer votre niveau de sécurité. Donc là, on va se retrouver dans la Kali Linux.
Ici, vous voyez, on a différents dossiers, différents documents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par prendre une image qu'on pourrait avoir dans un des dossiers. Donc là, moi, je vais aller dans mon dossier utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier Pictures, parce que c'est là où il y a potentiellement des captures d'écran. Donc, je vais prendre une capture d'écran, n'importe laquelle qui soit. Hop, on va en prendre une. Hop, et on va prendre celle-là et on va la ramener ici. On va la renommer tout de suite, ça sera beaucoup plus simple. On va la renommer en image.png. Comme ça, au moins, c'est très simple. Cette image-là, on va aller l'ouvrir pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Vous voyez, c'est une image avec directement le halving du Bitcoin avec jour 14-19. Rien d'exceptionnel. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose, c'est une capture d'écran qui est prise. Maintenant, on va essayer d'ajouter des données directement dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter directement mon message et je vais l'ajouter à la fin de l'image. Maintenant, on va toujours vérifier que notre image s'ouvre bien. Et ici, on va par exemple pouvoir aller lire les données de cette image-là. Donc là, on fait un cadre dessus. Et ici, vous voyez, on a une structure d'image qui est quand même assez bizarre. Donc, on pourrait faire par exemple un string dessus et récupérer uniquement les caractères qui sont affichés. Et là, on voit bien mon message secret. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un zip. Donc, on va refaire la commande echo. Et cette fois-ci, on va l'insérer dans un fichier texte. Et ce fichier texte, on le mettra dans une archive. Donc là, on va mettre « je suis Satoshi » comme on a fait tout à l'heure. Et on va l'écrire dans un fichier texte. Donc, on va le mettre secret.txt. On va créer un zip. On fait zip-r, zip secret.zip et on met le fichier dedans. Donc ici, on a bien notre secret, notre zip secret. Voilà, ça c'est hyper important. On a toutes nos données. Maintenant, on va passer par un petit logiciel externe qui va nous permettre justement d'aller insérer ce zip directement dans l'image. Donc cet exécutable, il s'appelle Steg, il est disponible directement sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici, vous voyez, on a une version pour Linux en 64 bits. C'est un exécutable qui est un peu ancien, mais il fonctionne en 64 bits et en 32 bits. Pour le récupérer, c'est assez simple. Vous cliquez sur Download Link et après, vous allez directement faire un tar-xvzf pour récupérer l'intérieur et il faudra exécuter le app.image. Donc dans notre dossier ici, vous voyez qu'on a différents fichiers. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter le app.image. La première fois, vous devrez valider les conditions d'utilisation. Assez simple, vous déroulez la souris. Maintenant, ce logiciel, il est un petit peu particulier à utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, nous, ici, notre image. On va remonter notre dossier. Et là, on va prendre notre image.png. Vous savez, celle où on avait commencé à inscrire des choses dessus. Mais on peut prendre n'importe quelle image. Ici, on a directement notre halving, notre Bitcoin. On a toutes nos informations, rien de bien particulier. La première chose à faire, on va aller dans Configuration. Ici, on peut ajouter un texte si on le veut. Donc, on va mettre mon message super secret. Et là, on va choisir un mode cryptographique. On va par exemple passer sur de la cryptographie symétrique pour le cacher. Ici, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'expliquent pas trop ce qu'il faut récupérer comme caractéristique. Mais si on met un mot de passe comme celui-ci, et je vous invite à aller le copier-coller quelque part pour être sûr de bien l'avoir et de ne pas le perdre, au moins, ça vous permettra de pouvoir déchiffrer une fois que vous aurez mis en place la sécurité que vous voulez mettre en place. Là, vous cliquez sur OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Hide Data. On va aller récupérer notre zip qui contient nos informations secrètes. On clique dessus. Il nous dit que les données ont bien été cachées. Et là, on va aller sauvegarder. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler archive. Et là, on va se mettre en PNG. On l'enregistre. On va fermer notre application. Donc, on va quitter. Et ici, notre archive, on va essayer de l'ouvrir pour voir que tout soit bien passé. Notre archive, elle fonctionne bien. Vous voyez, ici, visuellement, il n'y a aucun problème. Ça, c'est notre fichier qui va contenir nos données. Là, on voit que l'archive fait 5 mégas 2, alors que l'autre fait 300 kg. Vous voyez, alors que c'est la même image de base. Donc, potentiellement, on pourrait se douter qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Maintenant, si on voulait extraire ces données, on va aller lancer directement le logiciel. Donc, le même qui nous a servi à insérer les données à l'intérieur. On va ouvrir notre image et cette fois-ci, on va aller ouvrir justement là notre image qui va contenir les données, celle qui fait 5 mégas 19. On va se mettre en grand et là, avant de cliquer sur Extract, vous allez cliquer sur Configuration. Ici, vous allez revenir dans le même crypto mode et là, vous allez ajouter la clé que vous aviez tapée tout à l'heure.
overshell 2024 avec le dièse, comme celui-ci. On appuie sur OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Extract Data. Il va nous demander un dossier. Donc nous, on va lui créer un nouveau dossier pour l'occasion. Donc ici, on va lui appeler Extract. Et on va cliquer sur Choose. L'extraction s'est bien déroulée sans problématique. Là, on a bien notre fichier extract avec notre zip, notre fichier texte qui contient le message qu'on avait inclus dedans avec le logiciel. Et après, ici, on a bien notre zip qui contient notre secret.txt et qui contient le message caché qu'on avait voulu cacher de tout le monde. Vous voyez, c'est pas très compliqué à partir du moment où on sait comment ça fonctionne. Bien sûr, ce sont que des données qui sont cachées. Elles sont accessibles un peu à n'importe qui. Là, sur la seconde partie, avec l'outil Steg, il y a une partie cryptographique dedans, avec de la cryptographie symétrique, mais on pourrait faire de la cryptographie asymétrique. Si vous ne connaissez pas la différence, je vous invite à aller voir mes vidéos à ce sujet-là. À ce propos, je vous invite à récupérer le guide qui est dans la description. Il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris des choses. Vous voyez qu'il est possible de faire la même chose sur Windows ou sur Linux, de manière native ou avec des outils. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!